lisez et méditez la Bible. Et nous comptons avec nous ça, pour nous continuer partager puissance par la vers, continuer bénir, continuer et faire comprendre que l'évangile est son nécessité, ou besoin de faire l'évangile, ou besoin bon Dieu, ou besoin chaque jour font seul à bon Dieu pour que la vie ou pour te fuir qu'il doit porter. La Bible dit en Somme 1er, le verset 1er, la Bible jusqu'au verset 2, il dit et l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Donc, ou même cap garder là, ou même qui besoin heureux, ou pas l'autre bagarre besoin faire, ou besoin chaque jour prendre le soin, plonger cœur dans le fleuve de la parole, chaque jour prendre soin, garder visage dans le miroir de la parole pour que pensée régénérée, pour que l'esprit pour te fuir, que bon Dieu veut le porter et comme ça, ou un agent influent pour Dieu à travers la vie, à travers modèle de vie, mode de vie qu'on mener, et puis Dieu est capable d'influencer l'autre monde qui est bon côté et laisse un élément bénéfique pour le royaume de Dieu. Amen. Et nous voulons continuer bénir dans rubrique là, nous avons un sujet que nous voulons partager avec vous, qui c'est la marche spirituelle. La marche spirituelle. Nous appelons quelques versets pour que nous joignons dans le livre de 1 Jean 1, versets 5 à 7. La Bible dit, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui des ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Alors, avant même que nous entrions en fond et en l'âge, dans les versets que nous partageons avant là, donc, il est mieux pour nous faire un petit parcours, pour qu'on mieux comprendre le contexte et ça nous voulait partager avant là. La Bible dit en Genèse 1er, verset 1er à 2, la Bible dit Dieu créa les cieux et la terre, et puis il dit la terre était informe et vide. Il y avait sur toute la surface de la terre, des ténèbres. Donc la Bible dit l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc l'âme voulait faire remarque avec vous. La Bible a montré que Dieu est un Dieu de mouvement. Donc qu'est-ce que ça Dieu a fait? Dieu a une capacité pour parler, il move. Pour pas l'arrêter de manière inerte, pour pas l'arrêter sans mouvement. En Genèse 2, verset 7, lorsque Dieu prend la poussière et puis pour le faire l'homme. Donc, vous pouvez imaginer, lorsque l'homme couché, Dieu peut souffler, souffle de vie dans l'homme. Donc, vous pouvez imaginer pousser à terre sans mouvement. Donc, lorsque Dieu souffle dans la narine l'homme, la Bible a dit, l'homme devint une âme vivante. Donc, l'homme peut commencer à move. L'homme peut commencer à marcher. L'homme peut commencer à évoluer. L'homme peut commencer à innover. Marcher, c'est ça. Marcher, c'est se mouvoir. Marcher, c'est se déplacer. Donc, marcher, il son avantage. Parce que l'homme marcher, il peut être que vous faites des rencontres spéciales. L'autre marché, il peut être à ce que connaissance augmentée. Par exemple, pour apprendre ce qu'on est aujourd'hui, c'est parce que tu marché à l'école. Zamou qu'on gagne aujourd'hui, c'est parce que tu as un déplacement. C'est ça marcher. Marcher son mystère. C'est-à-dire sur le plan physique, Dieu veut pour l'homme dans marcher. Donc, est-ce que nous pouvons parler de marcher sans parler de chemin? Le chemin est aussi important. Parce que ça, c'est quoi le chemin? Le chemin est un passage. C'est une trajectoire. Le chemin, c'est une route établie, une direction à prendre d'un lieu à l'autre. Donc, l'homme n'a besoin côté où il met pied. Donc, ce chemin, un chemin important. Donc, vous pouvez imaginer l'autre marché, donc, vous avez un sol là, qui rend, qui kembe peso, qui kembe pio, qui peut être que, soit faire, li par ton bagage qui gagne sens. Mais, sur le plan physique, montre que marche là important. Mais sur le plan spirituel aussi, on va marcher. Parce que, qu'il y a une dimension intérieure. L'homme est tridimensionnel. L'homme est esprit, l'homme possède une âme et l'homme aussi possède un corps. Donc, sur le plan spirituel, vous marchez. C'est vrai dans le texte, il dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Donc, la Bible dit, meilleure façon pour marcher pour Dieu, pour marcher dans la lumière, c'est lorsque vous pratiquez la vérité. Donc, il y a un monde qui vit n'importe comment, il y a un monde qui vit Jean Vlé, monde ça c'est marcher dans la dimension spirituelle, mais dans les ténèbres.
puisque vous fait sauver, puisque vous vivez janvier. Parce que vous pas marcher seulement sur le plan physique, vous marchez aussi sur le plan spirituel. Par exemple, dans Matthieu 7, le verset 13 à 14, la Bible dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie, il y a peu qui les trouvent. Donc, dans le texte, on présente nous deux chemins là. Le chemin resserré, c'est le chemin qui mène à la vie, et le chemin spacieux, c'est le chemin qui mène à la perdition. Donc, il y a le chemin, de la lumière et le chemin des ténèbres. Donc, en Jean 14, verset 6, la Bible dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, lorsque l'homme fait un péché, c'est voie spirituelle là qui est écrasée. L'homme pas de tourner à joindre bon Dieu. Donc, Jésus-Christ venu dans objectif pour retracer voie ça, pour l'homme qui tourner à joindre bon Dieu. Parce que objectif, nous, c'est bon Dieu. Puisque lorsque Dieu crée l'homme, il était fait l'homme pour l'homme dépend totalement de lui. Racine, vie, l'homme là, il était planté dans bon Dieu. Fruit pour l'homme dans poté, il dépend de bon Dieu. Bon, puisque l'homme péché, l'homme détaché de Dieu, donc pas un comment pour l'homme te porter fuir la ville. Donc Jésus-Christ venu, les considérer comme étant le chemin, et à travers ce chemin ça, l'homme doit besoin marcher chaque jour dans une dimension spirituelle et puis jusqu'à ce qu'il atteigne destinée qui c'est bon Dieu, jusqu'à ce qu'il atteigne but, jusqu'à ce qu'il atteigne objectif la ville qui c'est bon Dieu. Donc c'est ça marcher. Donc Christ comme étant le chemin, le vrai chemin qui amène nous vers Dieu. Donc nous-mêmes qui croyons dans bon Dieu, nous besoin marcher dans ce chemin ça. Mais comment on va faire marcher? Vous besoin de la parole. La Bible dit en 2 Corinthiens 5, verset 7, car nous ne marchons pas. Nous dit car nous marchons par la foi et non par la vue. Donc, marche n'est possible par la foi. Donc, la foi, dans ce sens, la foi a un pied. Donc, ou même qui croit dans bon Dieu, c'est marcher ou marcher. Lorsque vous d'accord pratiquer la parole, lorsque vous prenez vérité ou attaché avec elle, donc vous croyez dans la parole bon Dieu, dans l'air, c'est dans la dimension spirituelle ou quoi marcher. Donc, qui satisfait le cœur de Dieu, qui rend bon Dieu content, parce que ça, c'est fuir la vie, qu'on peut le porter. Mais, lorsque d'accord fait ça, ça dit marcher par la vie, ça dit par la chair, ou fait ça, ça passe dans l'air, marcher dans les ténèbres. Quand il y a ennemi, quand il y a là, il y a fuite tout, il besoin de porter pour lui. Donc, il y a un mystère qui gagne dans le marché. Par exemple, l'autre marcher dans la vérité, dans la lumière, par un certain moment, pour arriver, la lumière va le marcher en dedans. On va commencer à vivre les bénéfices de la lumière. Par exemple, la santé, le rafraîchissement des eaux. On va vivre bien, ou heureux, qu'on est content de bon Dieu. Parce que c'est ça, bon Dieu. Parce que la Bible dit Dieu est bon. Mais l'autre marcher dans les ténèbres, bon nombre de temps marcher dans les ténèbres, on va faire ça, on va vivre janvier. Par un moment qu'on a ténèbres pour le marcher dedans. Par exemple, dans Somme 91, verset 6, la Bible dit, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Alors, dans ce sens, dans tranche pour là, il montre que, en dans les ténèbres là, il y a des démons là, mais qui ont pour mission compliquer dans le monde. Par exemple, bon maladie, la peste son maladie. Il dit, il prend vie parce que ça, ou tape marcher dans lui, ou tape marcher dans les ténèbres, puisque dans les ténèbres chargé des démons, et bien démons qu'on a pour le marcher dedans, pour le compliquer la vie, pour le difficulté la vie, pour le mettre la vie KO. Ça, c'est le chemin des ténèbres. D'accord? Donc, mais, la Bible dit en Galates 5, le verset 16, dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais, quand il y a là, comment faire marcher? Par la foi, mais sous l'ordre de l'esprit. C'est le Saint-Esprit qu'on y a qu'à orienter sur route là, parce que qu'on est route resserrée ça. Le chemin de la lumière, il pas un chemin qui est facile. C'est le chemin, qui charge persécution, qui charge difficulté. Donc, on a besoin d'un guide pour qui réconforte dans la route là, pour que marche chaque jour sans pas biaiser dans la route là, pour bon Dieu satisfait de chaque pas qu'on fait sur route ça, malgré une persécution. Donc c'est peut-être ça, dans Jean 13, verset 10, surtout dans le chapitre 13 là, lorsque Christ vient dans l'air, pour mourir, c'est-à-dire pour Christ traverser de monde ça, pour la jeune papa, la Bible a dit, Christ prend un récipient, et puis il met de là-dedans, et puis il commence à laver pieds disciples. Donc, action que Christ a posée, elle t'a pas tout les disciples. Pourquoi ça t'a pas tout les disciples? Parce qu'en Israël, geste ça, c'est un geste d'hospitalité. Dans la coutume juive là, lorsque il y a un monde qui vient dans la caillou, serviteur maison ou bien esclave maison, il doit recevoir monde ça, prendre de l'eau et puis laver pied. Mais c'est esclave là qui doit faire ça. C'est serviteur qui doit faire ça. Donc, lorsque Christ comme étant le maître de la maison,
et puis il fait geste ça, il tout les disciples. Donc à tel point que Pierre opposé à geste ça, il était refusé quitter Jésus-Christ et laver pied. Mais Christ dit nous pas comprendre geste me fait qu'on y a, quitter me fait ça m'a faire parce que là bon. Ablimdou, Christ pour traverser ça texte ça dit. Christ pour traverser de monde ça à monde spirituel là et puis pour quitter geste ça pour monsieur. Oui, geste ça ils sont symbole d'humilité. Oui, geste ça ils sont symbole d'amour, ils sont symbole de service. Mais pas ça seulement. Puis c'est Christ pour le traverser. C'est un chemin Christ pour le tracer parce que c'est le chemin. Lorsque Christ mourit, Christ pour le considérer comme étant le chemin spirituel pour l'homme passer pour agir bon Dieu. Non, l'homme doit besoin marcher sur chemin ça. Donc pour l'homme marcher, l'homme doit besoin tout bon vrai puisque l'homme qui est en monde que se voit Christ dans la ville, il est déjà pur, il est déjà saint. Mais quand il y a la Bible a dit, il a besoin de laver pied. Par exemple dans Jean 13 verset 10, Jésus dit celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur et vous êtes purs non pas tous. Donc Christ montre que nous purs déjà, mais dans marche nous avons besoin de laver pieds nous. Pieds nous pas oublier me dit, pieds dans le sens ça, c'est foi. Pieds dans le sens ça, c'est pensée qui doit chaque jour régénérer par la parole, régénérer par les révélations, OK, connaissance parole bon Dieu qui de chaque jour révéler dans le système et qui peut permettre qu'on marche bien, on peut marcher de manière fidèle, on peut marcher aujourd'hui ou marcher bien, demain marcher l'autre non. Donc sous l'égide de l'esprit et aussi ou même qui prend soin pour la vie. Puis ça veut dire manger la parole pour fort grandir chaque jour dans bon Dieu et là pour marcher pour bon Dieu tout bon vrai satisfait des marches. Et bon, on nous prend l'autre et verset encore pour mieux expliquer encore et marche spirituelle là. Par exemple en Genèse 5 le verset 21 à 24. On nous par exemple l'histoire d'Enoch. Lorsque Enoch l'a dit qui fait 65 ans à vivre dans la convoitise, la vivre j'en voulais, la vivre en dehors de la volonté de Dieu, la marcher, OK, comme un homme charnel, la marcher sur la voie des ténèbres. Et puis il a dit à 65 ans, Enoch pour prendre une décision dans la ville, il pour marcher, il va d'accord marcher selon Dieu, il va d'accord marcher avec Dieu, OK, il va détacher ville, OK, de vaines, OK, vaines manières de vivre monde ça et pour d'accord marcher à Dieu. Et texte a dit Enoch fait 300 ans à marcher à Dieu. C'est-à-dire 3 siècles. Vous pouvez imaginer ça? 300 ans à marcher à Dieu. Et puis à tel point que dans Hébreux 11, le verset 4, 5, 6, la Bible a dit Dieu satisfait de marche Enoch à tel point que Dieu dit Enoch ou agréable, me satisfait de vous. Et la Bible a dit Dieu va quitter Enoch mourir. Enoch pas contre la mort. La Bible a dit Dieu enlevé. Marche qui fait ça. Donc m'a profité de vous. Ou même qui connaît Jésus qui gonjou la tourner ou connaît l'église pour l'enlever pour aller dans le ciel, faut marcher bien. Et notre texte après il montre clair que Dieu a enlevé Enoch à cause Enoch te marché avec elle, mais Enoch te fidèle dans marche li. Ou besoin fidèle dans marche ou bon Dieu, ou besoin fidèle OK dans ta dimension intérieure, marcher selon Dieu, marcher selon l'esprit et c'est ça qui permet à ce que tout bon vrai ou son chrétien ou son croyant victorieux. Donc par exemple nous prenons les héros de la foi dans Hébreux 11. Imaginez, texte dit messieurs ils vont là, yo ouais promesse que bon Dieu fait à de loin. Mais yo pas en juil. Qu'est-ce que ça fait? Yo considère tête comme étant des pèlerins sur la terre, comme étrangers, comme voyageurs. Malgré tout bien te gagné, il va t'attacher avec elle. Parce que ça, yo t'es espéré, Bible a dit, yon l'autre patrie, yo t'es voulu tout bon vrai entrer dans la gloire de Dieu. Donc c'est ça qui fait yo t'es prend précaution dans marche chaque jour jusqu'à ce Bible a dit yo mourir dans la foi. Ça veut dire yo mourir pendant que yo t'a marché sur route que bon Dieu tracé. Donc quand est-ce là ou même cap garder là, ou même cap tandem là. Comment marcher même avec Dieu. Donc on besoin marcher dans dimension spirituelle. Parce que c'est marche ça qui amène dans le ciel. C'est marche ça qui a délivré OK de la puissance des ténèbres. C'est marche ça lorsqu'on marche sur le chemin OK qui est la personne de Jésus-Christ. C'est là marche OK qui a fait différence. C'est là bon Dieu tout bon vrai qui prend plaisir et puis c'est là tout vie qui a protégé lorsqu'on marche de manière sincère, lorsqu'on d'accord marcher de manière fidèle, lorsqu'on d'accord marcher pendant qu'on va embrasser la parole, lorsque d'accord marcher, mais on quitte le Saint-Esprit, cap guider ou cap mener on, me garantir que vie pour là, la fait différence sur la terre. Nous besoin marcher. Petit enseignement qui c'est la marche spirituelle. Nous devons dire que ou pas seulement marcher de manière physique, mais aussi marcher de manière spirituelle. Ça va dépendre dans qui chemin est. Est-ce que c'est le chemin des ténèbres
ou bien le chemin de la lumière. Sous quoi dans Jésus-Christ, marcher pour bon Dieu, et bon Dieu a bien pour le marcher en dedans, et lorsque l'épaule arrive, eh bien ça passe ou bien pour enlever, aller dans la gloire de Dieu, et laisser ça vivre. Tout bon vrai, il pas ton vie qui était sur la terre de manière utile, mais elle était sur la terre de manière utile. C'est au bon Dieu béni, c'est au bon Dieu fait de grandes choses dans la vie, c'est au bon Dieu tout bon vrai avancer avec. Amen.